pour avoir fait preuve de bienveillance envers un petit garçon sur le champ de bataille. Cet homme de 27 ans ressentit pour la première fois la terreur de la mort. Par chance, il survécut miraculeusement. Mais malheureusement, la balle qui lui traversa le cerveau lui causa non seulement une amnésie rétrograde, mais détruisit aussi impitoyablement sa vie. Pire encore, une seconde balle fit de lui, le jour même de sa démobilisation et alors qu'il venait de recevoir une médaille d'honneur, un meurtrier. Ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à prendre la route pour rentrer chez lui, il rencontra une fillette et sa mère alcoolique. La petite lui expliqua que leur voiture était en panne et que sa mère gisait ivre morte au sol. Poussé par la générosité, il proposa spontanément de réparer le véhicule. Pendant qu'il s'affairait, la fillette s'intéressa à sa plaque d'identité militaire et demanda naïvement s'il pouvait la lui donner. Il accepta en souriant. Une fois la voiture réparée, la mère de l'enfant se releva en titubant. Quand il leva les yeux, il vit la fillette le serrer tendrement dans ses bras pour le remercier, ce qui fit croire à la mère qu'il nourrissait de mauvaises intentions envers sa fille, tandis qu'elle se précipitait vers eux en hurlant pour l'en empêcher. Il ne chercha pas à s'expliquer et s'éloigna simplement en silence. Il finit par trouver un automobiliste disposé à le prendre en stop, mais il n'avait pas roulé bien longtemps avant d'être intercepté par la police. Par la suite, il fut traduit en justice, accusé d'avoir abattu un agent de police. Cependant, hormis cette mère et sa fille qui l'avaient aidé, il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé ensuite, pas même de ce conducteur bienveillant. Finalement, son amnésie lui sauva la vie. Le jury estima que sa blessure au cerveau avait provoqué des troubles mentaux et l'épargna de la peine capitale. Mais il fut interné de force dans un hôpital psychiatrique. Au début, il pensait que la vie dans cet établissement se résumerait à prendre constamment des médicaments. Mais le destin allait une fois de plus se jouer de lui. Avant même qu'il comprenne ce qui lui arrivait, on lui plaqua du ruban adhésif sur la bouche et on lui injecta un sédatif dans le bras. À son réveil, il se retrouva enfermé dans la morgue. Ce n'est que lorsque le directeur lui arracha le sparadrap qu'il réalisa qu'il était devenu le cobaye d'expériences secrètes, subissant une prétendue thérapie d'isolement censée traiter les tendances violentes.